à parler à Dieu de nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, nous devons parler à nos problèmes de notre Dieu. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la paix met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Okotika ngai te, nayebi okozala na ngai. Okobwaka ngai te, nayebi okozala na ngai. Yesu okosundola ngata mokolo moko te, nayebi okozala na ngai. Yango tika ngai naumela, nabozalisi na yo. Motema nanga eloba awa na matadi ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, oh, je sais que tu es fidèle. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Emmanuel Pesuka, c'est yo, Alpha Omega. Il s'appelle Alpha, Alpha Omega, oh, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, il conduit mes pas, Alpha Omega, oh, Alpha Omega. Kato tombola yo la tomba lelo moko tazalo kola Yesu Masia Zambe ya bomo ina biso ezali yo. Alléluia. Yamba lokumu oyo esengeli na yo na tomba lelo bosusu lokola yo azate yo nde nyonso ya bomo ina biso. Alléluia. Yesu Masia yo nde nyonso ya mitema na biso Yesu. Yango tozotombola Yesu Masia yo nde likolo na nyonso ozali epesamela yo kolongola soni ya mitema ya bana na bato nana kopusana epa na yo azonga lolenge ya yaki. La Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secouru dans vos besoins. Alléluia. Yango nazotombola yo Yesu Masia. Alléluia. Moko tazalokola yo Yesu. Epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota. Likolo na nyonso yawe ya Yesu ozali. Oh, likolo ya soni na ngai nzamba lola ya Yesu ozali. Epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota. Yesu epesamela yo kolongola soni
yango nalobi umela umela seko na seko umela umela seko na seko oleki bango oleki bango oleki bango oleki bango tolobi umela 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 seko na seko umela 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 seko na seko oh papolo kutute élection kutute ayae umela oh topesa mbongo te po umela na ngwende na yo Yesu umela seko na seko. Alléluia. Alléluia. Élève-moi encore une fois nos voix pour adorer ce Dieu. Nous te rendons de multiplication de grâce, Père éternel. C'est toi qui demeures, c'est toi qui règnes. Mokotaza lokola yo Yesu Masia. Todo tombola kitsa bokonzi na yo na tombo lelo. Todo tombola bolambo na yo nzambe ya bolingo. Todo tombola seigneurie na yo nzambe ya makasi. Todo tombola esengo na yo nzambe ya lola. Yo ndo bengi biso la présence na yo. Weke la présence na yo nyonso echangeaka. La présence na yo nyonso ebongwalaka. Yango todo tombola yo na tombo lelo. Yango tolobi kumisama. Yango tolobi netolama. Nzambe ya chambre de prière. Nzambe ya papa Abraham Ngalasi. Yango toye kotombola yo. Tobenga biso na bozalisami na yo. Kokombola identité na biso. Mpona kokombola statut na biso. Tolobi tombama na yo. Tolobi netolama na yo. Tolobi na biso. Esengo na biso. Sois le coup. Sois ma sanjoli. Oye bongi na yo. Netolama na yo na tomba lelo. Mokota na lokola yo. Alléluia. Tous les amis de la chambre de la prière, partout où vous êtes, nous vous saluons à partir de Matadi. Nous sommes dans la joie ce matin d'encore être ensemble pour pouvoir élever nos voix vers le trône. Dieu nous a dit dans le livre de James, si quelqu'un a un problème, qu'il prie. Si quelqu'un est affligé, qu'il prie. Donc ce matin, nous sommes encore venus pour prier. Nous savons que le mois de septembre, c'est le mois où le prophète de Dieu nous a dit, c'est le mois où nous devons aller de gloire en gloire. Est-ce que Dieu dit? Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il accomplit. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, sache que ça va s'accomplir. Parce que cela est sa parole. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore venus pour prier. Nous sommes encore venus pour élever son nom. Nous sommes encore venus ce matin pour parler à nos problèmes. Parler à nos problèmes du grand Dieu que nous servons. Du grand Dieu que nous connaissons. Parce que nos problèmes ne sont pas plus grands que notre Dieu. Mais il est grand. Et il est le consolateur de ceux qui ont le cœur affligé. Ce matin, si tu as des larmes, il va essuyer tes larmes. Il va te révéler encore un secret, peut-être que tu avais oublié, ou que tu connais mais que tu as négligé. Mais le Seigneur voudrait que ce matin que tu saches, parce que nous devons toucher dans tous les 4 coins de nos vies, afin de pouvoir être totalement délivrés et avancer. Notre Dieu veut que nous avancions. Alléluia. Si vous regardez la créature, quand il créait, il n'a pas créé une chose 2 fois. C'est en une fois, il a créé ceci et il est avancé. Il a créé encore, il est avancé. Il continue à avancer jusqu'à ce qu'il avait terminé l'œuvre qu'il avait accomplie. De la même façon, toi et moi, nous devons continuellement avancer. Et cela peut-être n'est pas possible pour toi, mais pour le Dieu que nous servons, c'est possible. Nous allons avancer avec lui.
Alors pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 22. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Mais nous allons prendre un verset que le Saint-Esprit m'a révélé d'une autre façon. Nous l'avons toujours lu, mais ce matin, le Seigneur voudrait te révéler aussi quelque chose. Le Genèse 22 au verset 9, la Bible déclare: lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen, amen. Amen. Je relis encore. Lorsqu'il parlait ici du sacrifice d'Isaac, que nous connaissons l'histoire, la Bible dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Amen. On va lire encore dans le livre dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Luc chapitre 19, au verset 29 à 23. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il s'approcha, c'est Jésus qui s'approcha avec ses disciples, ils entraient à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres, dites avec moi, ses maîtres. Ses maîtres. Ça veut dire les propriétés de l'anneau. Ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? On peut aller à 24. Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Josué chapitre 6 au verset 1. Josué chapitre 6. Chapitre 6 au verset 1. La Bible déclare: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais l'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous tous, nous avons reçu déjà Jésus-Christ dans nos vies. Mais ce matin, je voudrais que nous recevions Jésus dans nos cœurs. Si nous avons le Seigneur dans nos cœurs, les montagnes qui sont devant nous, les problèmes qui nous semblent compliqués, vont trouver la solution parce que lui, il est la révélation. Amen. Notre Dieu est une révélation. Le Seigneur est la révélation. La source de la révélation, c'est notre Jésus. Le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a moi-même choqué d'abord, qui m'a troublé, qui m'a émerveillé. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Isaac et Abraham. Abraham, vous savez, il avait un seul fils, un autre Ismaël, mais le fils que Dieu lui avait donné, c'était Isaac. Et Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Et Abraham a accepté. Il a amené son fils jusque là où Dieu l'avait indiqué d'amener. Et nous voyons dans cette histoire, ce n'est pas les serviteurs d'Abraham qui ont lié Isaac. La Bible nous dit que c'est Abraham qui a lié Isaac. Et quand il a lié Isaac, il a mis Isaac sur le bois pour l'offrir. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui était le père d'Isaac qui a lié son enfant pour l'offrir. Il voulait offrir son enfant à son Dieu, le Dieu qu'il connaissait. Amen. Amen.
Il avait confiance en ces dieux-là. Et quand ces dieux-là demandaient le sacrifice, Abraham ne pouvait pas hésiter parce qu'il connaissait son Dieu. Il a livré son fils. Et la Bible nous dit que c'est lui-même qui a lié, sans aide de quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui a lié son fils et qui l'a mis sur le bois. Alléluia. Amen. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Plusieurs d'entre nous, toi et moi aujourd'hui, nous sommes victimes de ces liens. On a eu des parents, on a eu des ancêtres qui servaient leur Dieu. Il y avait certains qui avaient de la sorcellerie, qui appelaient les morts, qui appelaient nous ne savons pas quoi. Toi et moi, nous sommes ignorants de tout ça. Mais ils avaient confiance à ces dieux-là qu'ils servaient. Et quand leur Dieu leur demandait des sacrifices, et quand on leur demandait des sacrifices, on ne disait pas que nous voulons tuer les enfants. Leur Dieu leur disait, pour la protection des enfants, je veux que tu m'offres tes enfants. Je veux que tu m'offres tes enfants. Je veux que tu m'offres tes enfants afin que je puisse le protéger. Et nos parents bien-aimés nous ont pris et nous ont déposés sur l'autel, l'autel du diable, l'autel de leur Dieu, qui dans leur pensée, pensaient que c'était la protection. Mais pourtant, ce n'était pas la protection, c'était le sacrifice. Et ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, c'est ce que tes ancêtres avaient fait hier. Tu es lié, donné à un Dieu. Et quand tu es lié, une personne qui est liée, déposée sur l'autel, si Dieu n'intervient pas, comme il était intervenu dans le cas d'Isaac, tu vas rester lié jusqu'à la fin de ta vie. Ça veut dire que l'avancement pour toi est zéro, l'élévation pour toi est zéro, l'épanouissement dans la vie c'est zéro, la jouissance, tout ce que les autres peuvent jouir en Christ, toi c'est zéro, parce que tu te trouves sur un autel. Tu as été sacrifié, tu as été donné. Il va falloir l'intervention divine, comme on nous a dit cette année. C'est l'année de la bonne nouvelle et de l'intervention divine, l'année de l'avancement. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut aller t'ôter sur cet autel. La seule personne qui peut te délier, il n'y a que Dieu. Parce que celui qui t'a offert, c'est ton Père. Qui peut contredire ton Père? Parce qu'il est le Père qui t'a engendré. Il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Nous voyons peut-être le problème nous arriver aujourd'hui. Nous pouvons ne pas penser à tous ces petits détails. Mais le Saint-Esprit est merveilleux. Et ça montre l'amour que le Seigneur a pour toi et moi. Amen. Nous voyons l'histoire de cet anneau qui était lié. Alléluia. Amen. Jésus avait vu, comme Jésus t'a vu aujourd'hui. Il avait vu cet anneau qui était lié quelque part. La Bible nous dit que cet anneau-là, personne d'autre ne l'avait monté. Alléluia. Amen. Donc il n'était même pas encore utilisé. Ça veut dire que depuis ta naissance, tu ne connaissais même pas ce qui s'est passé. Il y a des sacrifices qui sont faits avant même que tu naisses. Où les parents se sont dit, tous les enfants qui viendront de moi, je te les donne. Toi, donne-moi la richesse. Tous les enfants qui viendront de moi, si c'est les filles, je te donne leur mariage. Si c'est les garçons, je te donne tout. Mais à condition que moi, je sois bien. Je te donne mes enfants pour que tu les protèges. Ça, c'est ce que ton père avait fait, sans que tu sois au courant de quoi que ce soit. Cet anneau était ignorant. Il était vierge. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais son maître l'avait lié. Amen. L'avait attaché quelque part. Il a fallu encore une fois l'intervention de cet homme de Galilée, afin qu'il puisse venir détacher cet anneau. Et il a dit, si ces parents-là demandent, qui a besoin de cet anneau? Qui a besoin de Clémentine? Qui a besoin de Joseph? Qui a besoin d'Anaclé? Qui a besoin de Françoise? Tu leur diras, le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Le maître a besoin de toi ce matin. Et pour cette raison, il m'a envoyé ce matin te dire qu'il est capable de te délier, capable de te sortir de là où tu te trouvais. La Bible nous dit, nous avons lu dans le livre de Josué, nous sommes venus prier.
Mais je voudrais nous expliquer, comme ça, quand tu vas prier, que tu pries avec entendement, que tu pries avec connaissance et avec compréhension. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, c'est la parole qui nous libère. La parole de Dieu qui nous libère. Parce que la parole elle-même, il est Dieu. Amen. Amen. On nous dit que Jéricho était barricadé. Oh, bien-aimé. Jéricho était barricadé. La Bible dit que rien ne pouvait entrer, rien ne pouvait sortir. Alléluia. Amen. Tu es cette ville-là qui est barricadée, fermée. La bénédiction ne peut pas entrer chez toi, ni toi tu ne peux rien donner de bon. Alléluia. Amen. Donc tu es réduit à rien. Il n'y a rien de bon qui peut venir vers toi, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Enfermé et barricadé. Alléluia. Amen. Tu cries nuit et jour pour l'élévation. Tu cries nuit et jour pour la bénédiction, pour la guérison, pour le mariage, pour le travail. Mais tu es une ville barricadée. Nous avons vu que quand une personne est liée, il a besoin de l'intervention de quelqu'un qui n'est pas lié pour le délier. Amen. Quand une personne est liée, il ne peut pas se délier lui-même parce qu'il est lié. Il va falloir que quelqu'un intervienne afin qu'il puisse être délivré. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. C'est le mois de l'élévation. Nous voulons avancer avec Dieu, aller de gloire en gloire. Je ne sais pas en quoi tu veux avancer, mais le Seigneur nous dit nous devons prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Donc notre prospérité n'est pas limitée à quoi que ce soit. Tu es marié, tu dois avoir les enfants. Tu es marié, tu dois avoir les enfants. Tu dois avoir du travail. Tu dois avoir de l'argent. Tu dois être en santé. Tu sers Dieu, tu dois jouir de la présence de Dieu. Tu dois évoluer dans les ministères. Tu dois grandir spirituellement. Dieu nous veut prospères en tout. En tout, bien-aimé. Ne dis pas que moi, si on me donne les enfants, ça me suffit. Mais tu auras besoin de l'argent pour nourrir ces enfants-là. Ne dis pas, moi, c'est le mariage que je cherche. Même si je dors par terre, je veux seulement le mariage. Mais dans le mariage, tu aimerais manger. Tu aimerais avoir les enfants. Tu aimerais une vie stable. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut te délier ce matin. À présent, tu te regardes. Quand tu te compares aux autres, tu n'as rien de bon à donner, tu n'as rien de bon à recevoir non plus. On va s'intéresser de toi en quoi? Même dans les ministères, on va s'intéresser de toi en quoi? Même balayer l'église, tu es incapable. On va s'intéresser à toi pourquoi? Dans les milieux de travail, c'est aux autres qu'on demande les idées. Toi, tu n'as rien à donner. Tu es seulement là. Dans la famille, tu es seulement là. Tu n'as aucun conseil à donner. Alléluia. Amen. Ce matin, le Jéricho doit tomber. Amen. Ce matin, les chaînes qui te lient doivent tomber. Amen. Parce que le Seigneur veut que tu avances. Et tous ceux qui te détiennent en esclavage ce matin doivent savoir que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Ils doivent savoir que Dieu te réclame. Ils doivent savoir que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Je voudrais tout simplement que le Jésus que tu connais ne soit pas un Jésus de la bouche, mais que ce soit un Jésus qui est assis dans ton cœur. Que ce soit un Jésus que tu sais, en qui tu fais confiance, et tu sais que quand il dit une chose, ça va se faire. Et c'est ce Jésus-là que je suis venu te présenter ce matin. Partout où tu es, si tu ne l'as pas encore reçu, je voudrais que tu l'acceptes ce matin comme Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir être part de ceux qui bénéficient de cette libération, de ceux qui bénéficient de ce que Jésus voudrait avancer. Le Seigneur veut avancer ce matin. Il a besoin de toi dans les ministères, dans le mariage. Il a besoin de toi. Ce matin, c'est à toi de prendre la décision. Où tu veux marcher avec Jésus, ou tu restes dans les liens de la famille, ou tu restes dans les liens de la famille, dans les liens de la fondation. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés dans une famille, dans des familles. Mais nous savons que c'est juste une grâce. Personne, comme notre Père nous a toujours dit, personne n'a choisi sa famille.
tu es tombé là où tu es tombé, dans cette tribu là où tu es tombé, avec tout ce qui se pratique dans cette tribu là, tu es tombé là. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Mais tu ne l'as pas choisi. Je sais que si on t'avait demandé de choisir une famille, tu n'aurais pas choisi cette famille là. Mais tu es tombé là, parce que Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois là pour que tu sois le canal par lequel ta libération va libérer les autres. Ta libération va délier les autres qui sont liés dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Les malédictions de nos générations, de la fondation, nous poursuivent parce que nous étions des offrandes que nos parents ont données d'autrefois sans savoir pourquoi ils le faisaient. Tout simplement parce qu'ils avaient confiance en ces dieux-là qu'ils servaient, mais pensant faire du bien. Mais ils nous ont vendus. Alléluia. Oh, tu as été lié, mis sur le bois. Et quand on te met sur le bois, on prononce des choses. On offre, on dit Seigneur, voilà. Mon Dieu, si c'est quel Dieu, on appelle ces dieux-là, on dit voilà, je te donne mes enfants, je te donne mes filles, je te donne mes garçons. Alléluia. Et je te donne ma vie moi-même. Alléluia. Oh, je pense que ce matin, une personne va prendre une décision pour dire, là où mes parents ont échoué, je n'échouerai pas. Amen. Je voudrais que ce matin que tu dises, là où mes parents ont échoué, moi je n'échouerai pas. Si mes parents sont morts à 40 ans, je ne mourrai pas à 40 ans. Si ma famille, on se marie seulement à 50 ans, je ne me marierai pas à 50 ans. S'il n'y a personne dans ma famille qui a pu élever la tête, je serai la première à élever la tête ou je serai le premier à élever la tête. Alléluia. Il faut que tu prennes cette décision-là ce matin, bien-aimé. Et par toi, la lumière va briller dans ta famille. Par toi, la lumière va briller dans ton environnement. Si ce Seigneur est assis dans ton cœur et dans ta vie. Amen, amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Parce que le mois de décembre, nous allons prier. La Bible nous dit en Josué que le Seigneur leur a dit, bien que le Jéricho est barricadé et fermé complètement, mais moi je vous dis ce matin que je vous donnerai Jéricho. Amen. Le Jéricho va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Les chaînes de ta vie vont tomber. Amen. Tout ce que tu attends là, tu vas le savoir. Amen. Tu vas entrer en possession de tout ce qui est de toi. Alléluia. Amen. Dieu, tel que je le connais, n'a pas créé quelqu'un pour rien. Le Seigneur ne peut pas créer pour rien. Il ne peut pas faire un travail pour faire seulement. Non, jamais. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Lorsqu'il fait quelque chose, il le fait avec une cause. Tu as été créé pour une cause, pour accomplir une mission, la mission que Dieu veut que tu accomplisses dans son royaume et dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Tu vas prier et tu vas prendre la décision ce matin. Quel que soit ce qui a été fait par mes ancêtres, quel que soit ce qui a été fait dans ma famille, si on a dit personne dans ma famille ne peut aller de l'avant, si c'était écrit que dans ma famille personne ne peut être riche, ne peut se marier, ne peut être stable, ne peut avancer, je serai la première à avancer. Je serai le premier à avancer. Je serai le premier à être stable. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais que tu parles à ces liens-là du grand Dieu que tu as. Nous avons vu qu'il a intervenu. Il a délié Isaac. Il est intervenu. Il a délié l'anneau. Et il est intervenu pour que le mur de Jéricho soit brisé. Alléluia. Amen. Je voudrais te poser une question. Quel est le mur qui peut résister devant ces grands rois? Parce que même les murs entendent sa voix. Quand il donne l'ordre, les murs entendent sa voix. Et ils ne doivent qu'obéir. Et ils ne doivent que s'écrouler. Alléluia. Amen. Les chaînes ne peuvent pas résister. Tes parents peuvent dire, mais c'est ma fille, c'est mon fils à moi, c'est moi qui l'ai engendré. Oui, il l'a engendré parce que c'est Dieu qui l'a donné. Mais maintenant, le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Ton maître, le maître de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il en a besoin. Il a besoin de toi. Et la Bible nous dit que les apôtres ont fait ce que Jésus avait dit. Ils ont délié l'anneau et ils ont dit au maître là, au chef de l'anneau, que le Seigneur
besoin. Ce matin, nous allons dire au maître de ta vie, au Dieu de ta fondation, au Dieu de ta famille, que le maître a besoin de toi. Alléluia. Amen. Tu vas leur dire que ce matin, le maître a besoin de moi. Vous ne devez que obéir et les chaînes doivent tomber. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Quand j'ai compris ce que le Saint-Esprit était en train de m'enseigner à travers ce verset, ça m'a bouleversé. Alléluia. Amen. Nous lisons cette histoire d'Abraham, mais nous la lisons comme nous la connaissons. Mais il y a des révélations cachées, comme le Seigneur me l'a révélé ce matin. D'une autre façon, il n'y a que ton Père qui a droit sur toi. Alléluia. Il n'y a que ton Père qui a droit. Il n'y a que tes ancêtres qui ont droit sur toi. Alléluia. Amen. Et par le droit qu'ils avaient sur toi, ils étaient capables de te lier, de faire de toi ce que tu veux. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Rien ne vient vers toi, rien ne sort de toi. Tu n'es rien, mais tu vis, tu es dans la vie. Bien-aimé, rends grâce à Dieu parce que tu vis encore. C'est que rien n'est trop tard avec notre Seigneur. Ce matin, tout ce que tu avais perdu, l'élévation que tu avais perdue, les relations que tu avais perdues, le Seigneur te le rend ce matin parce que Jéricho va tomber. Les liens vont tomber. Amen. Tu seras délivré. Amen. De tous les liens de ta fondation, de tous les liens de ta famille, tu seras délivré. Amen. Mais tu dois prendre une décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. J'ai partagé avec mes filles. Il y en a qui me disent qu'ils se voient dans la maison familiale. Et quand tu te vois où tu fais des rêves, tu te trouves toujours dans la maison familiale ou dans l'école où tu étais quand tu étais enfant, dans le village où tu avais grandi. Bien-aimé, c'est la rétrogradation. Ça veut dire que tu n'avances pas. C'est close, barricadé. Tu vas avoir l'image. Tu peux sembler croître, tu peux sembler aller de l'avant, mais à un certain moment, quand on tire la corde, tu reviens au même niveau. Il suffit seulement qu'il tire la corde. C'est lui-là qui t'a lié, parce qu'il te surveille. Ils savent. Peut-être que ton père est déjà mort, mais il t'avait confié à des dieux. Il t'avait confié à des personnes. Alléluia. Amen. À des dieux qu'il servait, il t'avait confié déjà. Lui, il est mort, mais ces dieux-là ne sont pas morts. Ces esprits-là continuent à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Et tu es à leur surveillance. Alléluia. Amen. S'ils ne t'ont pas eu pour les études, ils t'auront dans les mariages. S'ils ne t'ont pas eu dans les mariages, ils t'auront dans tes enfants. S'ils ne t'ont pas eu dans tes enfants, ils t'auront au travail. S'ils ne t'ont pas eu au travail, ils t'auront dans l'environnement. Ils t'auront dans les ministères. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse, cet homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face, comme Dieu nous dit, face à face. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer dans la terre promise? La colère, tout simplement, qui était un lien de sa famille. Il parlait avec Dieu, mais il y avait cette petite chose qu'il avait négligée. Alléluia. Les liens de sa famille le poursuivaient. Et ces liens-là l'ont attrapé. Oh bien-aimé, le diable est très patient. Il est très patient. Il peut te laisser 30 ans. Toi, tu penses que je suis déjà parti. Mais à 40 ans, il tire la corde et tu retournes. Alléluia. C'est pourquoi toi qui connais la vérité, toi qui connais la vérité, nous devons nous lever maintenant. Alléluia. On nous a dit que ce mois, c'est le mois d'avancement, le mois d'aller de gloire en gloire. Nous devons aller de gloire en gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons entrer dans la prière ce matin. Et j'aimerais que nous chantions une chanson qui va nous amener dans la prière. Je voudrais que tu sois, en ce mois de septembre, le mois d'accouchement, tout ce que je demande aux enfants de Dieu que nous sommes, que nous ayons la colère sainte. Tu veux arracher ce qui est à toi. Tu veux que le chêne tombe. Tu n'iras pas devant le diable négocier. Pour lui dire, s'il te plaît, délivre-moi seulement. Même pour ces mois ici, délivre-moi. Le diable ne comprend pas ce langage-là. Le diable comprend coup sur coup.
Alléluia. Amen. Il te donne un coup, tu lui donnes un coup. C'est ça le langage du diable. Le diable ne comprend pas la négociation. Alléluia. Alors si toi tu veux négocier avec lui, en tout cas c'est ton problème. Mais moi, j'ai pris la décision de ne pas négocier avec le diable. Il me donne un coup, je lui donne un coup. Et quand il donne un coup, je donne deux. Il donne un coup, je donne trois. Alléluia. Jusqu'à ce que je veux le terrasser. Parce que ce qui est pour moi, je dois avancer. Je dois accélérer. Je dois aller de progrès en progrès. À chaque jour. Et comme ça commence au mois de septembre, jusqu'aux années à venir, je ne dois pas régresser. Je dois continuer à aller plus haut, plus haut, plus haut. Parce que c'est là où Dieu me veut. Alléluia. Plus haut. Il a dit lui-même que vous serez les têtes, jamais les queues, jamais. C'est Dieu qui l'a dit. Vous serez, je ferai de vous des têtes, pas des queues. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons fuir, le péché. Sous toutes les formes de péché, nous devons fuir le péché. Parce que c'est aussi le moyen que le diable utilise pour tirer le filet pour que nous puissions encore retomber. Alléluia. Nous devons fuir le péché. Alléluia. Nous allons prier. Quand nous allons chanter cette chanson, nous allons prier avec colère sainte. Alléluia.
que tu commences à parler, toi-même, qui connais les pratiques de ta famille, de tes ancêtres, commence à parler d'abord. Tu proclames ta libération. Aujourd'hui, il est question de toi d'abord. Parce que par toi, les autres seront libérés. Il s'agit de toi. Commence à proclamer. Dans quel domaine de ta vie, là où tu vois les blocages? Dans quel domaine de ta vie où tu vois que tu n'avances pas? Commence à parler, bien-aimé. Je nous ai dit l'autre fois que tu apprennes à parler à tes problèmes de ton Dieu. Ne parle pas toujours à Dieu de tes problèmes, mais commence à parler à tes problèmes de ton Dieu. Proclame, parce que tu es un enfant de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus. Tu as le droit. Oh, prie au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Ce matin, dans Je n'appartiens pas à ma famille. Je proclame ma libération au nom de Jésus. Je viens ce matin pour t'ordonner. Je viens ce matin pour t'ordonner. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je proclame la libération au nom de Jésus. Christ était mort à la croix. C'était pour me délivrer. C'était pour ma délivrance. Je proclame au nom de Jésus. Ce matin, je suis libre. Je proclame au nom de Jésus. Ce matin, la gloire de l'Éternel est dans ma vie. Je proclame ce matin. Et que Jésus m'a dit à Katama, la possibilité, je vais monter, je vais aller de l'avant. Dans le royaume, la patronne est libre. Je me sépare au nom de Jésus. C'est insolite. J'appartiens à l'Éternel. Je proclame au nom de Afin qu'Isaac soit délié. Alléluia. L'intervention de Dieu descend ce matin pour te délier. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tous les liens ancestraux, tous les liens de la fondation de ta famille, ce matin par la puissance du nom de Jésus. Que le feu descende du ciel. Et tous ces liens doivent être brisés, brûlés, rendu ensemble. Oh, il y a une personne qui peut prier.
volonté de Dieu. Tout esprit démoniaque qui s'oppose à ton avancement. Ce matin, bien-aimé, oh, laisse que cet esprit soit paralysé. Paralysé, détruit. Paralyse son avancement parce que toi, tu dois avancer. Paralyse-le ce matin. Tout esprit démoniaque émanant de ta fondation, émanant de la maison de ton père, émanant de la maison de ta mère, au nom de Jésus, que ce soit l'esprit de mort subite, l'esprit de maladie, d'échec, l'esprit de célibat, de pauvreté. Ce matin, au nom de Jésus, paralyse par le feu, élève ta voix, prie avec moi. La
vas dire à tous ces esprits que le maître a besoin de moi. Je vous ordonne ce matin que je dois partir. Vous n'avez aucune autorité sur ma vie parce que le maître a besoin de moi. Alléluia. Vous savez que nous connaissons le sang de Jésus, mais nous ne savons pas entrer en possession de l'accomplissement de ce que ce sang a fait. Dans le sang de Jésus, il y avait l'accomplissement de tout. Donc rien ne peut, il n'y a aucune dette qu'on peut te réclamer. S'ils avaient une dette avec ton père, que cela retourne à lui. S'ils avaient une dette avec tes ancêtres, retour à l'envoyeur. Mais lorsqu'il s'agit de toi, toi tu dois avancer. Parce que toi tu es racheté. Alléluia. Tu es racheté, tu dois avancer. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier que tous les liens qui me réclament, toi-même tu commences à t'appeler partout où tu es. Si tu es assis dans la pauvreté, appelle-toi. Appelle-toi par ton nom. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous connaît par le nom. Appelle-toi. Françoise sort de l'échec. Françoise sort de la maladie. Françoise sort. Appelle-toi par le nom et que ton âme sort de là où il est. On réclame ton âme. Appelle ton âme. Je t'appelle dans la pauvreté. Appelle ton âme. Rien ne pouvait sortir, rien ne peut entrer. Ce matin, toi, tu pries que les mauvaises choses qui étaient à moi sortent par le feu de Dieu. Et que les bonnes choses qui tombent en Jésus viennent à moi. Au nom de Jésus. En Jésus, nous avons la richesse, nous avons la longévité, nous avons la santé, nous avons l'élévation, nous avons la gloire. Tu appelles tout ce qui est en Jésus de venir en toi. Que tout ce qui est en toi doit sortir ce matin. Au nom de Jésus. Comme le feu, contre le feu de Dieu, et contre la résistance, et la
refusé d'échanger la destinée d'une personne à l'autre. Nous l'avons vu avec Esaïe, lui qui était destiné à être héritier de Jacob. Mais la destinée a été changée. Alléluia. Nous avons vu avec Léa et Rebecca. Rebecca qui était censée, Rachel qui était censée être la première épouse de Jacob. Il a été changé, la destinée a été changée. Ça a été donné à Léa. Bien-aimé, ta destinée a été changée par tes ancêtres. Ce matin, tu vas replacer. Tu vas ramener que ta destinée te localise. Que ce qui n'est pas de toi soit brûlé par le feu. Que la destinée qui t'était donnée de la pauvreté, de la maladie, de l'échec, de non-avancement, nos progrès dans la vie, dans tous les domaines, cette destinée-là ne t'appartient pas. Ta destinée a été changée. Je ne sais pas quelle est la destinée que tu cherches et que tu préfères. Ce matin, appelle cette destinée de te localiser. Que la destinée qui n'était pas à toi retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, qui a Tu dois partir. Tu vas plier, bien-aimé. Tout pharaon de ma fondation.
tentation qui ne veut pas m'assortir ce matin au nom de Jésus. Reçois le feu de jugement de Dieu. Sois décalciné, rendu ensemble ce matin. Oh bien-aimé, si tu as pitié. Merci.
makila. Na vie na nga na tie makila. Na bombe na nga na tie makila. L'automne na nga les sons de l'agneau. L'ange de la mort ne frappe pas. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes au mois de septembre. Tu vas proclamer septembre, octobre, novembre, décembre. Je vous ordonne que vous allez marcher à ma faveur. Tout ce qui est contrairement programmé dans tous ces mois qui restent de l'année sont détruits par la puissance du sang de Jésus. Tu renverses ce qui était proclamé dans ce mois pour toi et tes enfants. Tu vas proclamer septembre, octobre, novembre, décembre. Je vous ordonne au nom de Jésus. Vous allez marcher avec moi et à ma faveur. Que tous les contraires que vous avez dit, je les annule au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux donner les ordres bien? Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. L'autorité t'a été Je
Amen.